Dans cette vidéo, nous allons faire ce paysage d'hiver avec ce chalet au milieu d'une forêt enneigée. Alors vous allez voir, ça va être très sympa, on va combiner plein de bases à l'aquarelle. Alors n'hésitez pas, si vous nous rejoignez au moment où je sors cette série de vidéos sur l'hiver, à nous rejoindre, à peindre en même temps que nous. Vous avez toutes les informations sur cette série en description de la vidéo. Alors c'est parti, on se lance. Alors vous allez voir, peindre un paysage comme ça avec plusieurs couches, c'est un petit peu plus technique que peindre des végétaux, qui est le sujet idéal avec les fleurs pour se lancer à l'aquarelle selon moi. Mais on va y arriver étape par étape, donc ne soyez pas paniqués, utilisez un sèche-cheveux pour accélérer le séchage entre les couches. Alors pour commencer, j'ai pris donc, je vous mettrai tout le matériel en barre d'infos, j'ai pris donc du scotch Tesa, donc c'est du scotch de peintre vraiment classique. Et j'ai mis du scotch sur les 4 bords de ma feuille, ça permet de donner, je trouve, une respiration à ma création et d'éviter qu'elle soit trop collée au bord. Je trouve que ça fait un bel effet en général, donc je fais souvent ce petit effort là avant de commencer ma peinture. Voilà, j'ai également fait avec un crayon le dessin léger de mon chalet, donc vous verrez, c'est vraiment basique comme dessin, donc je vous mettrai sur l'écran plus clairement le dessin, parce que là vous allez sans doute mal le voir à l'écran. Donc on va commencer par faire le dégradé du ciel vers du coup le sol. Toc. Donc pour ce faire, je vais préparer un jus à l'aide du coup de rose opéra et de jaune. Alors si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi, vraiment c'est pas grave. Je fais un rose un petit peu orangé, mais vraiment en fait avec vos couleurs, c'est pas grave si on n'a pas les mêmes. L'important c'est d'avoir un jus assez important. On va le faire assez clair, donc pas hésiter à mettre de l'eau. Alors c'est pas grave si c'est pas régulier, si c'est pas parfait, si c'est pas un lavis super uniforme, s'il y a des petites traces de papier au milieu, c'est pas très grave, ça donnera un effet plus naturel à notre ciel, on ne cherche pas forcément un résultat parfait. On fait attention quand on se rapproche de la maison à pas passer la peinture sur le toit. Voilà. Tac. Et on continue tranquillement. Quand on arrive à peu près au niveau de la maison, on va commencer à faire notre transition de couleur. Donc, hop, je mets des petites touches de rose et je laisse des blancs. Je rince et je vais venir prendre du indigo. Et je vais mettre des petites touches de indigo par-dessus. Alors pourquoi je fais cette technique et pas un mélange avec le rose et le indigo pour avoir un dégradé parfait? En fait, c'est que je n'aime pas le violet et donc je veux pas avoir de violet sur mon dessin. Donc vous, si ça vous dérange pas, eh bien vous pouvez tout à fait mélanger le rose et le indigo afin d'avoir une transition encore plus douce, encore plus en mode dégradé. Moi personnellement, je préfère avoir des touches de rose et de bleu plutôt que du violet. Donc je continue, donc là j'avais sur ma palette du indigo, je peux recharger un petit peu. Voilà, je vais venir contourner ma maison. C'est une forme simple, hein, donc normalement on va pas avoir trop de soucis avec le dessin. C'est vrai que mettre les petites traces au crayon, ça nous rassure. Alors j'ai un pinceau qui est un petit peu petit peut-être pour cet exercice, un petit peu long de faire ce travail, mais c'est pas grave. Là, on voit plus trop mon chemin que j'avais dessiné, mais ça devrait s'en sortir sans, c'est pas grave non plus. Alors je vais venir juste insister un tout petit peu au niveau de l'endroit où on est supposé avoir un petit peu plus tard des arbres un peu plus intenses, voilà. Et je vais venir avec mon chiffon, je vais venir appuyer sur le ciel pour faire comme une fumée qui sort de la cheminée. Voilà. J'utilise mon sèche-cheveux pour accélérer le séchage. C'est à présent sec, je vais utiliser du coup du rose clair pour faire les arbres qui sont au fond, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va commencer par faire ces arbres et on va faire de plus en plus foncé au fur et à mesure qu'on se rapproche au premier plan. Donc je refais un petit peu mon mélange avec donc du jaune de Naples foncé pour ma part et du rose opéra de chez Sennelier en extra fine. Donc je garde quand même un jus assez clair avec de l'eau donc.
Et je vais venir créer mes arbres. Donc là c'est encore un peu foncé, j'hésite pas à faire vraiment clair. Donc je vais faire des sapins, donc en général je fais ce genre de forme. Donc je ne vais pas trop me compliquer la vie parce que dans tous les cas, ce sapin sera probablement caché derrière celui qui sera au premier plan par la suite, mais on le fait quand même. J'hésite pas à mettre de l'eau si c'est trop foncé. Alors là, je fais vraiment de façon assez simple la forme de sapin. Je ferai des formes un petit peu plus élaborées au premier plan. J'hésite pas à varier légèrement le mélange rose. Ici, j'ai ajouté un petit peu de jaune, par exemple. Moi, j'aime bien faire de l'extérieur vers l'intérieur, donc de l'extérieur vers le tronc. Alors j'évite d'en mettre sur ma fumée de cheminée. Vous voyez, je calcule pas trop, j'essaye de ne pas être trop dans le perfectionnisme et dans le dessin parfait. C'est pas grave si c'est pas, voilà, si c'est pas parfait. Juste, je veux remplir un petit peu mon paysage. Voilà. Alors que c'est encore un petit peu humide, je vais continuer avec un bleu clair, indigo. Donc vous faites avec le bleu que vous souhaitez, si vous souhaitez faire avec une autre palette. Voilà. Ça se fond un petit peu dans la couche précédente. Je vais faire sécher. C'est à présent sec, je vais continuer avec le indigo pour renforcer un petit peu l'effet de profondeur de ma forêt. C'est un peu foncé, il ne faut pas que ce soit trop foncé, hein, attention. Soit bien transparent encore. Donc là, ce sont des arbres qui sont un peu plus au premier plan. Pas que ce soit trop foncé. Alors on n'en fait pas trop non plus. On va venir faire notre jus de indigo, donc toujours un petit peu clair, et on va venir faire les tas de neige à la frontière entre la forêt et la zone de la maison. Donc je dessine en fait comme une sorte d'ovale un petit peu qui va représenter comme un tas de neige. J'en fais deux, un peu comme s'il y avait un chemin. Vous voyez, un petit chemin qui va dans la forêt. Et je vais venir peindre tout autour. Alors on fait attention parce qu'on veut aussi laisser de la place pour le chemin qu'on veut un petit peu plus clair. Pas que ce soit trop foncé non plus. Alors, attention, je vais venir peindre donc tout sauf mon chemin. On a un peu du mal à distinguer, là je fais un petit peu à l'œil. On prend un peu de indigo. Donc là, j'essaye de faire le chemin. Et là, je vais venir mettre un jus un petit peu plus clair par ici. Je vais venir mettre du jaune. Alors moi, j'aime bien le jaune de Naples foncé. Tac. Pas que ça crée du vert non plus. J'hésite pas à venir enlever un petit peu trop quand il y a un surplus.
En fait, ce jaune, ça va être les réflexions de... les halos lumineux, en fait, des fenêtres et de la porte. Donc là, je vais fondre un petit peu ça. On voit plus trop mon chemin, mais c'est pas grave, je pourrais toujours repasser pour le redéfinir un peu après. Je vais continuer, hop, à mettre du bleu dans la forêt également. Je vais faire des petits points pour fondre. Voilà. Allez, je continue avec mon indigo et je vais venir faire des arbres un petit peu plus définis. Comme vous pouvez le voir ici, les arbres je ne les fais pas exactement de la même façon. Je vais vous montrer. Donc, je trace un tronc. Alors attention, c'est pas grave si il n'est pas nickel, bien droit. Vous ne le faites pas monter jusqu'en haut. Et là, en fait, on va plutôt faire un petit peu comme si vous dessiniez le bout d'un parapluie. Vous voyez, des petits traits comme ça. On va rajouter pour que ce soit quand même un peu plus dense. Mais disons qu'on va essayer de simuler comme s'il y avait de la neige sur le sapin. On va pas le faire de la même façon. Il est un petit peu plus détaillé comme ça. Je vais dessiner mes points un peu comme j'avais fait tout à l'heure pour suggérer un petit peu un arrière-plan de buissons, des choses comme ça. Je vais faire un deuxième arbre. Voilà, et toujours pareil, mes petits traits. Tac. Vous voyez? Ils sont dirigés un peu comme ça vers le tronc. On ne dessine pas tout le sapin, on laisse deviner un petit peu. Voilà, on va faire encore un grand sapin, mais cette fois-ci devant. Donc on va carrément faire, hop. Voilà, un grand trait. N'hésite pas à rajouter un petit peu de l'indigo. Et alors là, c'est un petit peu des techniques de marque. Alors si vous avez suivi un petit peu mes cours ou bien mes conseils, je vous conseille vraiment d'avoir le poignet souple pour faire ce genre de marque. Alors vous voyez, j'essaye de faire un petit peu deviner les branches du sapin, mais sans faire non plus quelque chose de trop peigne, quoi, de trop des branches vraiment comme ça. J'essaye un peu de faire des petites marques pour faire deviner les branches et deviner qu'il y a de la neige sur ces branches. Tac. Voilà. On va rajouter un peu comme ça. On va rajouter aussi au pied quelques petites touches, quelques petites marques. Ne cherchez pas à faire quelque chose de parfait, à refaire exactement pareil que moi. Laissez vivre votre dessin. Vous n'aurez pas un résultat identique, mais c'est pas grave, ce sera aussi très joli, je pense. Donc là, je vais venir prendre du rose opéra, quasiment pur finalement. Je vais faire la façade de mon dessin. Donc je vais rajouter un petit peu du rouge sennelier parce que j'ai envie d'avoir un rose quand même pas trop froid. Voilà, plutôt comme ça. Je vais laisser un petit bord blanc. Alors là, si vous avez suivi mon cours vidéo sur les bases de l'aquarelle, je vous donne tout plein d'exercices pour bien réussir à être précise et ne pas avoir peur de ce genre de petits défis. Il ne faut pas toucher certaines zones. Voilà, donc le dessin est presque terminé. Je vais rajouter un petit peu une couche. Vous pouvez rajouter une couche éventuellement
pour renforcer un petit peu là les ombres autour du chemin. Là, je fais des marques de pinceau un peu. Je sais que s'il n'y a pas assez d'eau pour qu'il puisse correctement recouvrir la zone. Voilà. Avec le jaune de Naples foncé, je remplis la porte et la fenêtre. Voilà, il ne reste plus que la petite barrière et les détails sur la maison. Avec mon pinceau, j'ai essayé de dessiner finement les barrières ici. J'ai mis le petit cœur sur la maison. J'ai dessiné aussi la porte et la fenêtre. Et éventuellement, si vous avez de la gouache blanche ou de l'acrylique blanche, vous pouvez encore rajouter des petites pointes de blanc éventuellement sur les arbres, comme ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes bien amusés. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer donc dès maintenant sur le bouton s'abonner, à laisser également un pouce bleu, ça m'encouragera et ça fera découvrir la chaîne à d'autres personnes. N'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo, il y a toutes les informations pour en apprendre plus, pour télécharger d'autres contenus gratuits. Et je vous dis à très vite, dites-nous dans les commentaires si vous allez essayer. À bientôt!